La majorité des personnes qui souhaitent se lancer en Afrique vont naturellement lancer un business qui a trait avec leurs compétences, leur formation initiale. Par exemple, si tu es ingénieur logiciel comme moi, je travaille dans l'informatique et que tu souhaites te lancer au pays, généralement, tu vas essayer de faire un business qui se rapproche un petit peu de ta formation initiale. Tu vas essayer de monter, par exemple, un projet dans la tech, et etc. C'est qui est même très bien. D'autre part, il faut noter que lorsque tu lances un projet, par exemple, qui n'a rien à voir avec ta formation initiale, c'est là où l'école devient super importante, où ta formation académique devient super importante dans la mesure où ce ne sont pas forcément tes diplômes, ce n'est pas forcément tes compétences que tu as tous les jours qui vont t'aider à lancer le business de façon concrète au pays, mais c'est surtout la formation académique que tu as eu, la rigueur dans le travail, si tu as peut-être fait des études scientifiques ou si tu as une méthodologie de travail qui te permet de travailler de façon correcte et ordonnée. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Lorsque je te disais dans la dernière vidéo que voilà, l'école ne servait à rien, beaucoup de personnes m'ont mal compris, mais je me suis clarifié dans la vidéo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite vraiment à aller la regarder. Et dans cette vidéo, je te relate un petit peu mon parcours. Comment, en tant qu'ingénieur logiciel ici en France, je suis quand même en train de vendre des poissons au Cameroun. Ça paraît paradoxal pour certains, mais pour moi, c'était peut-être quelque chose qui était une destinée. Je peux dire comme ça, parce qu'il y a encore quelques années, je ne savais pas que j'allais commencer à avoir des poissons en Afrique, même être la tête d'une entreprise qui se veut aujourd'hui être leader dans la production et la transformation de poissons. Mais ce qui est mieux, c'est que lorsque tu te lances dans un domaine où tu n'as aucune espèce de connaissance, tout ce qui te guide en fait, c'est ton bon sens et ta logique. Parce que lorsque tu as fait des études supérieures, lorsque tu as été dans un système africain et un système européen, tu as la rigueur dans le travail et tu vas chercher toutes les mesures, tu vas chercher la connaissance afin de t'aider à résoudre le problème que tu as envie de résoudre. C'est ce qui arrive tous les jours dans l'entreprise Africa For Industries. Tous les jours, on rencontre des challenges, on rencontre plein de choses voilà, que nous n'avions aucune espèce d'idée parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais fait de la pisciculture. On s'entoure des personnes qui parfois nous arnaquent, nous volent, mais toujours est-il que parce que nous avons une ligne directrice, nous avons une vision, nous savons exactement où nous voulons aller et nous avons une construction dans le travail, des process, dans le travail clair et net, carré qui nous permettent d'avancer malgré les challenges. Dans cette deuxième vidéo qui est donc la deuxième partie de la première vidéo qui est sortie il y a quelques jours, je vais continuer en fait de te montrer comment je suis passé d'ingénieur à quelqu'un qui vend des poissons aujourd'hui en Afrique et qui est à la tête d'une entreprise qui se veut leader dans la transformation des poissons en Afrique parce que nos pays en ont grandement besoin. Donc je disais donc que lorsque moi j'ai eu mon baccalauréat, j'ai donc intégré une préparation aux écoles d'ingénieurs et pendant 2 ans j'ai travaillé de façon acharnée pour justement intégrer ces écoles d'ingénieurs à la fois en France pour certaines et pour d'autres même au Sénégal. Mais au bout de ma deuxième année, je n'ai pas pu intégrer ces écoles-là, même après avoir bossé dur, après avoir validé tous mes examens, je n'ai pas pu intégrer ces différentes écoles d'ingénieurs parce que ma famille n'avait pas d'argent. Tu vois déjà la grosse frustration qui arrive lorsque tu as travaillé pendant 2 ans de façon acharnée pour justement intégrer voilà, une filière que tu as toujours rêvé d'intégrer. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est que au moment donné, j'étais tellement mal que l'une de mes grandes sœurs qui avait immigré quelques années plus tôt en France m'avait proposé, à défaut de ne rien faire ou alors de rester au pays, tout simplement de envoyer mon dossier dans une université de la ville où elle aménageait et afin de me permettre au moins d'intégrer l'université et de pouvoir continuer mes études en France. Je n'ai pas vraiment le choix, je n'ai pas le choix. Il fallait que je fasse un choix, donc soit je refuse ou alors j'accepte. Ou alors je, comme beaucoup peut-être l'auraient fait, dire que non, j'ai déjà validé 2 ans, je ne peux plus redoubler parce que lorsque j'ai intégré cette université-là, il fallait que je reprenne en 2e année. Et je pense que c'est souvent là que beaucoup de personnes vont pécher. Ils vont dire, bon voilà, donc j'ai passé 2 ans de ma vie à travailler. Je devrais normalement intégrer en 3e année. Pourquoi est-ce que je vais encore redoubler une 2e année, surtout à l'université, alors que mon niveau est à tel niveau. Mon niveau devrait normalement être en 3e année. Donc c'est souvent une question d'ego. Mais moi, tout simplement, je me suis dit, à défaut de ne pas intégrer cette école d'ingénieur, je vais quand même aller faire cette université-là
reprendre une deuxième année. Peut-être qu'il y a des choses nouvelles que je vais apprendre et ça me permettra comme ça de trouver mon chemin, de trouver une voie qui me permettra, parce que comme je te disais dans la dernière vidéo, mon but a toujours été de faire de grandes études, d'aller au plus haut où je pouvais aller et surtout de choisir une filière qui est vraiment porteuse et qui sort un peu de l'ordinaire, qui me permet de travailler dans un secteur où on ne voit pas beaucoup d'Africains. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé tout au long de mes études. Tout au long de mes études, j'ai toujours été à l'école avec majoritairement des Européens. Lorsque je suis arrivée en France, il n'y avait jamais aucun noir. Moi, j'ai fait des études qui ont un lien avec le spatial à Toulouse, je le dis souvent. Et donc, dans ma formation, il n'y avait jamais d'Africains. Même quand j'ai fait une licence en physique chimie, il n'y avait pas d'Africains. Et c'était bizarre parce que dans toutes mes classes, j'étais la seule noire. Et à chaque fois, je me posais la question, où sont passés les noirs dans ce pays? Mais je voyais beaucoup de noirs, mais ils étaient dans les filières droit, dans les filières littéraires, les filières psycho, etc. Donc moi j'ai continué comme ça et donc quand je suis arrivée donc à Toulouse, donc la capitale européenne de l'espace, et pour moi il était important donc d'intégrer une filière qui a trait à l'espace parce que j'étais à d'augmenter un peu et je savais que en travaillant dans l'espace j'aurais la possibilité voilà de travailler sur des projets d'envergure et de travailler dans des entreprises voilà qui ont une renommée quoi. Donc c'était donc super important pour moi d'intégrer ce type d'études et c'est souvent l'erreur que commettent beaucoup d'Africains lorsqu'ils se lancent dans les études. Ils vont choisir des études parce que peut-être le copain a choisi telle filière, la copine a choisi telle filière, mais, ou alors parce que les parents ont voulu que vous soyez telle et telle chose et ne regardent pas souvent quel est le domaine porteur dans la ville où tu es. Dans quelques années, est-ce que ce domaine-là, tu auras toujours du boulot? Et savoir donc shifter, parce que moi, dans ma carrière, j'ai dû shifter. Je me suis dit, je suis trop peut-être, on va dire, spécialisée dans le spatial. Il faut que je m'ouvre un peu. Et c'est la raison pour laquelle, vu que lorsque on travaille dans l'informatique, on a la possibilité aussi de pouvoir toucher à plusieurs secteurs. Donc moi, c'est vraiment une nécessité pour moi de pouvoir faire des études, de longues études. Beaucoup vont me dire que non, Aniel, vraiment, voilà, les études, c'est pour ceux qui sont intelligents, les études scientifiques, c'est pour ceux qui ont la tête à les faire. Mais pas forcément, parce que avant de faire des études scientifiques, il y a encore quelques années en arrière, en classe de 4e, j'étais très nulle à maths. Et donc, il a fallu que je me pose et que je décide quel type d'études je veux faire très jeune. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi des études scientifiques. Et j'ai travaillé tous les jours pour réussir à atteindre un niveau qui me permettrait donc d'intégrer ces différentes classes. Donc, lorsque tu te lances donc dans le business et que tu as eu ton diplôme d'ingénieur, tu as eu ton diplôme d'avocat, tu as eu ton diplôme de X, Y, Z, généralement, l'erreur fatale qu'on pense donc c'est de se dire que l'école est finie. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu mon diplôme, lorsque j'ai trouvé le travail, alors là, l'école est finie, je range mes cahiers, je les mets au placard, je ne fais plus rien de ça. Beaucoup d'entre nous font cette erreur-là. Moi aussi, j'ai fait cette erreur il y a quelques années. Mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser au business, je me suis rendu compte que lorsque tu as eu ton diplôme, c'est même là où l'école, la vraie école commence, parce que tous les jours tu dois affronter des challenges, surtout lorsque tu es investi dans un domaine qui n'est pas le sien, dans un domaine où tu n'as pas de connaissances techniques, je veux dire. Tu dois donc à ce moment-là te former auprès des personnes qui ont la connaissance, essayer d'utiliser donc le cadre académique que tu as reçu de l'école, de ton diplôme en fait, parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils vont à l'école, ils vont apprendre des connaissances, après ils vont les réciter et avoir un diplôme. Mais c'est réellement méconnaître le rôle de l'école. L'école est là pour te structurer en termes d'idées, en termes de façon de penser, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de tolérance, parce que voilà, tu auras la possibilité de travailler avec plusieurs personnes différentes et aussi la capacité de travailler en équipe. C'est donc l'esprit de tolérance qui va faire en sorte que tu puisses à la fois recevoir les idées, parce que lorsque tu travailles en équipe, tu as forcément des idées qui sont mises sur la table, tu n'es pas toujours d'accord avec les idées des uns et des autres, mais tout l'intérêt c'est de trouver donc un point de consensus qui permette de réaliser le travail que tu as envie de réaliser. Et c'est réellement ce qui est le plus important. Donc, pour terminer donc cette deuxième partie qui va être assez courte, c'est pour te dire que tout au long de mon parcours scolaire, académique et même parcours professionnel, l'école, en fait, les études que j'ai fait
ont toujours été le socle sur lequel je me suis appuyée, même si tous les jours je n'ai pas fait des mathématiques, mais je crois que lorsque tu réfléchis, lorsque tu mets en place des projets, lorsque tu mets tout un certain nombre de choses en place, il y a une culture mathématique, il y a de la logique dans tout ça. Et donc, tout cela vient donc de l'école. Donc, j'espère que cette vidéo-ci t'a vraiment montré que l'école est fondamentale, surtout lorsque tu te lances dans le business. Tu dois absolument avoir des réflexions logiques, claires, nettes et structurées. Ce qui va t'aider à structurer ton business et à travailler sur un business qui a une cohérence, parce que beaucoup de personnes vont lancer des business comme ça au pays et généralement vont aller dans tous les sens et n'ont pas une structure, n'ont pas une structuration de l'entreprise. Dans une entreprise, c'est une organisation qui est structurée. Il y a telle personne à tel poste et tu travailles avec des personnes qui sont compétentes, pas des personnes qui viennent là parce que ce sont tes amis ou c'est la famille. Tu vas privilégier la compétence, parce qu'à l'école, si tu n'es pas compétent, tu ne pourras pas valider tes notes et tu ne pourras pas passer à l'étape supérieure. Je parle des vraies écoles qui recrutent ou alors où on passe un diplôme sur la base de la compétence. L'école reste un élément fondamental. Donc, si tu m'as mal compris, l'école sert à quelque chose et sert à structurer nos idées. Et moi, j'encourage tous les parents qui ont des enfants et qui souhaitent les orienter, de les orienter surtout vers des études scientifiques. Même s'il faut prendre des répétiteurs, même s'il faut prendre des personnes pour coacher vos enfants tous les jours, orienter vers des études scientifiques, parce que c'est grâce à ça qu'ils vont réellement structurer leur future entreprise de demain. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu penses que l'école sert à quelque chose? Est-ce que lorsque tu as eu ton diplôme, tu t'es dit que l'école est finie, tu as jeté tes cahiers? Mais moi, je préfère quand même quelqu'un qui a son diplôme par rapport à celui qui n'a pas. Parce que si tu n'as pas ton diplôme, tous les jours, tu vas le regretter. Alors que si tu as quand même eu ton diplôme, c'est toujours intéressant d'avoir eu ce diplôme, même si tu ne t'en sers pas. Donc, j'espère que tu m'as compris. J'aimerais te lire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de tout cela. Et on en discute juste après. God bless.